J'ai bien conscience qu'il ne faut pas être trop long dans une atmosphère aussi chaleureuse à tout point de vue, mais je pense quand même qu'un événement comme celui-là vaut quelques petits discours, donc voilà, je vous prie de m'accorder 6 ou 7 minutes. Je suis très heureux de fêter avec vous le centenaire de cette école Saint-Just, même s'il y a une certaine incertitude sur l'exactitude du centenaire, puisque, comme vient de le dire la directrice, on ne sait pas exactement quand ce bâtiment, cet édifice a commencé à fonctionner comme une école laïque. Laurent Jacot évoquera dans un instant l'histoire particulière, singulière de ces lieux. Pour ma part, je voudrais seulement souligner précisément ce fait assez rare, une école laïque qui porte le nom d'un saint, et pas le plus connu, ce qui fait d'ailleurs, je m'en suis parfois aperçu, que pas mal de gens pensent que le nom de l'école honore en fait Louis-Antoine Saint-Just, le jeune révolutionnaire mort à 27 ans, pendant la Révolution française. Mais cette singularité, le nom d'un saint pour dénommer une école laïque, tient beaucoup à l'histoire de notre ville, ancienne ville de très nombreux couvents, où plusieurs d'entre eux ont, au cours des siècles, été reconvertis pour connaître une autre destinée. Mais comme je vous le disais, Laurent Jacot vous en dira davantage tout à l'heure. Je voudrais pour ma part saluer l'initiative de la directrice et de l'équipe éducative d'avoir choisi de célébrer ce centenaire et d'en avoir fait tout un thème de travail pédagogique. Je voudrais que la fête soit aussi pour nous l'occasion de saluer la mémoire et l'œuvre de toutes celles et tous ceux qui, ici comme ailleurs, ont construit et fait vivre l'école de la République dans un engagement souvent inséparable de l'idéal qu'il nourrissait pour la société tout entière. Et comment ne pas songer, par exemple, à ce sujet à Marie-Madeleine Giraudier, directrice de cette école, qui sauva pendant l'occupation des enfants juifs pour chasser, et dont une plaque commémorative évoque à juste titre l'œuvre. L'école reste et doit demeurer, en dépit de tous les défis qu'elle doit affronter aujourd'hui, l'un des piliers et sans doute le plus important de notre République. Et elle s'efforce d'être fidèle à sa devise, liberté, égalité, fraternité. L'école aide chacun à construire les outils de sa liberté, que sont le savoir et l'esprit critique. C'est une tâche bien nécessaire, et d'autant plus complexe aujourd'hui que les enfants sont largement abreuvés d'informations, les plus diverses par des moyens de communication, qui leur donnent rarement le recul nécessaire pour les interpréter et pour développer leur esprit critique. L'école, par ailleurs, si elle ne peut compenser entièrement les inégalités sociales, est cependant le lieu où chaque enfant a droit à un égal accès à l'instruction et où l'on s'efforce même, lorsqu'on le peut, d'apporter davantage à ceux qui en ont le plus besoin. Elle est donc un outil de l'égalité. Dans une société marquée par un système économique qui pousse à la compétition de tous contre tous, dans un monde où les intolérances sont à la source de bien des malheurs, l'école s'efforce de promouvoir la fraternité, c'est-à-dire la conscience d'un destin partagé dans la classe, comme au sein de la cité, de la République et même de l'humanité. L'école est le lieu où, grâce à cet acquis si précieux du modèle politique français qu'est la laïcité, tous les petits habitants de notre pays, quelles que soient leurs origines, la culture de leurs parents, leurs éventuelles croyances, acquièrent les mêmes savoirs, les mêmes valeurs, les mêmes règles. Elle est le lieu d'apprentissage de la coopération, d'une certaine solidarité, du respect mutuel, bref, de la vie en société. Et c'est bien pourquoi il faut combattre tout ce qui tend à la dévaloriser en lui retirant des moyens, en réduisant la formation des enseignants, en dévalorisant leur profession. L'école doit au contraire être l'objet de l'attention positive de tous, des pouvoirs publics bien sûr. Notre municipalité, je ne développerai pas ici pour ne pas être trop long, s'y efforce, de nombreuses manières, mais elle doit être aussi l'objet de l'attention des parents, à qui je dis ne cessez pas de vous intéresser à la scolarité de vos enfants, dialoguez avec les enseignants, soutenez-les, y compris
car c'est parfois nécessaire lors des difficultés avec vos enfants. Ça peut éviter bien des difficultés à vos enfants par la suite. Oui, l'école laïque, l'école de la République, c'est notre bien à tous, c'est notre patrimoine vivant, créatif et combien précieux. La centenaire que nous fêtons aujourd'hui a bon pied bon oeil. Si le cadre de cette aile ouest du couvent Saint-Just apparaît parfois un peu désuet, il a un charme à nul autre pareil, et il ne nous a pas empêché il y a quelques années de réaliser sur le site, pour les classes maternelles, une construction entièrement nouvelle. À l'aube du nouveau siècle qui s'ouvre pour l'école Saint-Just, je souhaite à tous les enseignants beaucoup de réussite et de satisfaction dans leur beau métier, à tous les enfants une belle scolarité qui les prépare à une vie épanouie, à tous les parents de pouvoir aider au mieux leurs enfants à devenir des adultes épanouis et responsables. Et je dis, vive l'école, vive la République.